méditation et confiance en soi. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à cette séance où je vous propose d'explorer le lien entre méditation et confiance en soi. Donc cette séance, ces épisodes, vous pouvez les écouter assis, en silence, immobile, comme lors de la pratique d'une méditation, ou bien vous pouvez l'écouter lors des activités de tous les jours. Si vous souhaitez suivre cette séance sous forme de méditation, je vous invite à vous asseoir et à redresser votre posture, relâcher les épaules, et on va prendre conscience de la prochaine inspiration. Ressentir l'air qui glisse dans les narines, ou bien le mouvement d'expansion au niveau du ventre ou de la poitrine. Là où le ressenti de la respiration est le plus clair pour vous aujourd'hui. Et on va faire 3 respirations en étant pleinement attentif à ce ressenti. La respiration va continuer naturellement son cours. Vous pouvez à tout moment y revenir aux sensations de l'inspiration, puis de l'expiration, tout en continuant à m'écouter. Et ce que j'aimerais faire durant cet épisode, durant cette séance, c'est explorer le lien qu'il y a entre méditation et confiance en soi. Si aujourd'hui je considère avoir bien plus confiance en moi que par le passé, et cette confiance elle s'exprime de multiples façons, que ce soit dans les moments où je suis seul avec moi-même, la capacité à ne pas stresser, à ne pas m'inquiéter, que ce soit lorsque je dois prendre des décisions, avoir une clarté d'esprit qui me permet d'agir en ayant confiance, ou bien aussi lors de mes interactions avec les autres, avec les personnes que je connais, et avec celles que je ne connais pas. J'ai pu voir une évolution considérable au cours des dernières années, même j'ai envie de dire, dernières décennies, et j'attribue ce gain de confiance en très grande partie à la pratique de la méditation. En quoi le fait de s'asseoir immobile, d'être attentif, de développer l'attention, m'a-t-il permis et permet à beaucoup d'autres personnes d'accéder à une profonde confiance en soi. Si vos yeux sont fermés, je vous propose de les ouvrir et on va utiliser le sens de la vue pour essayer de trouver ce lien entre présence et confiance. Allez, on va faire une belle respiration tout d'abord, une inspiration. Et à l'expire, on relâche bien les épaules. Le visage s'adoucit, se relâche aussi. Et maintenant, portez votre attention sur le regard. D'abord sur les yeux, relâchés. Et puis, ce qui se présente devant vous. Les objets que vous apercevez devant vous, mais aussi sur les côtés. Et tout en étant attentif au regard, vous pouvez percevoir le corps qui est assis immobile, la respiration qui suit son cours naturellement. Donc vous êtes pleinement attentif à vous
à votre corps, à ce qui se passe en vous et à ce qui se présente devant vous. Lorsqu'on est dans cet état de présence et d'ouverture, on va avoir accès à nos ressources. On a les idées claires, on a la capacité à communiquer, à s'exprimer, on a le regard lucide, la posture droite. Être présent, c'est avoir la pleine possession de nos moyens. Une autre façon de voir comment le fait d'être présent augmente la confiance en soi, c'est de voir l'opposé. Lorsque je me perds dans mes pensées, je me referme sur moi-même, le regard se fixe, le regard est parfois perdu, la posture se referme, on n'est plus vraiment là. On peut voir clairement la différence entre une personne qui est pleinement présente avec nous, avec une posture ouverte, accueillante, un regard lumineux, une parole claire, à l'opposé d'une personne qui est perdue dans ses pensées ou qui est perdue dans son téléphone. La personne qui est pleinement présente va avoir la capacité de répondre d'une façon appropriée, d'une façon juste, connectée avec ce qui se passe dans l'instant. Alors que lorsqu'on est perdu dans nos pensées, bien souvent on est en réactivité. On n'agit pas en étant pleinement là, on agit par habitude, parfois sur la défensive. La méditation va nous permettre de nous stabiliser de plus en plus dans cet état de présence. Et si au début on va pouvoir le faire lorsqu'on est calme, au calme chez soi, cette capacité on va pouvoir graduellement l'étendre aux autres activités du quotidien. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter personnellement, mais aussi avec les personnes que j'accompagne. C'est qu'au début on va pouvoir le faire lorsqu'on est seul, en sécurité, loin du regard des autres. On va pouvoir maintenir cette pleine présence. Mais lorsqu'ensuite on va interagir avec les autres, on va avoir tendance à repartir dans nos vieux mécanismes et parfois se refermer, se crisper, ressentir du stress, un manque de confiance. Et plus on va pratiquer, plus cette capacité à rester présent va s'étendre aux autres activités du quotidien, elle va s'étendre à nos interactions avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement, qu'on va constater. On va réaliser que on est de plus en plus à l'aise, on est de plus en plus capable de rester là, de rester pleinement là, pleinement présent, lors de situations qui auparavant nous étaient inconfortables. Allez, je vous propose d'amener votre main droite et de la poser sur la poitrine. Le coude droit est proche du corps, les épaules sont relâchées. Et on va faire une inspiration et ressentir l'expansion de la poitrine. On va la sentir sous notre main. Encore 2-3 respirations en ressentant bien l'expansion de la poitrine sous notre main droite. Bien, on relâche la main.
Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Maintenir ce calme dans la vie de tous les jours, c'est l'expression de la confiance en soi. C'est savoir qu'on est capable d'agir à partir de soi en ayant le plein accès à nos ressources. Bien entendu, il y aura des situations où l'on sera dépassé, des situations nouvelles, parfois inconfortables, mais néanmoins, même dans ces situations, on pourra faire du mieux qu'on peut. Développer la confiance en soi, c'est quelque chose qui, je pense, est essentiel à notre bien-être, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. La confiance, c'est ce qui va nous permettre aussi d'être là pour les autres, de partager, de contribuer. La plupart des personnes que j'accompagne ont 40 ans, 50 ans, parfois 60 ans. Et lorsqu'on passe la quarantaine, lorsqu'on est dans la seconde partie de sa vie, je pense qu'on partage tous un besoin d'aller vers les autres, de contribuer, de partager notre vision du monde, nos expériences passées. C'est notre part humaine, l'être humain qui est profondément social. Et si on ne fait pas cela, parce qu'on s'est isolé, parce qu'on est pris par les activités du quotidien, parce qu'on a un mental qui tourne sans arrêt, parce qu'on ressent du stress, qu'on n'est pas capable d'accéder à nos ressources, qu'on a l'impression de manquer de confiance, on ne va pas pouvoir s'ouvrir aux autres, aller vers les autres. Et les autres, c'est aussi nos proches. Et on va alors ressentir un manque, une insatisfaction. Ce qui est encourageant, c'est qu'il suffit de se poser, d'apprendre à être présent, d'observer ce qui se passe ensuite au quotidien, et plus vous allez faire cela, plus vous allez constater que vous êtes capable de maintenir cet état de présence lors de vos interactions avec les autres. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, il vous suffit d'aller sur un lien facile à retenir, taméditation.com. Ta, comme la tienne, taméditation.com. Donc, comme vous le devinez, l'accompagnement prend appui sur la pratique de la méditation, sur l'introspection, sur le coaching, pour développer plus de présence et plus de confiance en soi. En inspirant, on va compter mentalement jusqu'à 4. Et en expirant, on va compter mentalement jusqu'à 4. Et encore une fois. On va continuer à inspirer en comptant jusqu'à 4. Faites-le à votre rythme. Et on expire jusqu'à 4, permettant le relâchement des épaules, du visage.
Bien. Cette séance arrive à son terme. On va prendre une inspiration un peu plus profonde. Et encore une fois, une belle inspiration. Très bien, si besoin, on s'étire. Merci d'avoir suivi avec moi cet épisode sur le lien entre méditation et confiance en soi. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le moi savoir en laissant un like ou en laissant un commentaire. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et de vos proches.